L'adrénaline, ou épinéphrine, c'est la même chose. C'est une molécule qui a une double vie vraiment fascinante. D'un côté, c'est une hormone que notre corps fabrique tout seul quand on stresse, quand on a peur. Et l'autre, c'est un médicament d'urgence, un de ceux qui peut littéralement vous sauver la vie en quelques secondes. C'est ce double visage qu'on va explorer ensemble. Imaginez le scénario. Une réaction allergique, mais une violente. La gorge qui se serre, la respiration qui siffle, la tension qui s'effondre. Là, c'est une véritable course contre la montre. Et c'est précisément dans ce chaos que notre super-héros entre en scène. Bon, pour vraiment saisir son pouvoir, faut jeter un œil sous le capot, voir comment elle fonctionne. L'image la plus simple, c'est celle d'un passe-partout, une clé maîtresse biochimique qui, d'un coup, ouvre toutes les portes d'urgence du corps. Alors, petit mot technique, mais c'est important, l'adrénaline fait partie d'une famille qu'on appelle les catécholamines. Et ça, ce n'est pas juste un détail pour les chimistes, pas du tout. C'est sa carte d'identité. C'est ça qui va dicter absolument tout, comment elle agit, comment on doit l'utiliser, et pourquoi elle a certaines limites. Sa nature chimique, c'est un vrai paradoxe. C'est sa force et sa faiblesse en même temps. Par exemple, impossible de l'avaler en cachet. Elle serait détruite par notre système digestif avant même d'avoir pu faire quoi que ce soit. Elle ne peut pas non plus aller dans le cerveau, une barrière la bloque. Résultat, son action est hyper rapide, mais aussi très courte. En quelques minutes, notre corps l'a déjà éliminée. C'est vraiment l'outil de l'instant, le sprinter de l'urgence, pas un marathonien. Et voilà le cœur de son super-pouvoir. Contrairement à d'autres molécules qui sont très ciblées, l'adrénaline, elle, ne fait pas dans la dentelle. Elle fonce et elle active tout sur son passage. Tous les récepteurs d'urgence, qu'on appelle alpha et bêta. C'est cette action massive, générale, qui lui permet de reprendre le contrôle quand tout le système part en vrille. Et là, on touche un truc assez fou. Selon la dose, son effet change du tout au tout. À dose normale, thérapeutique, elle fait monter la pression maximale, la systolique, mais en même temps, elle fait baisser la minimale, la diastolique. C'est déjà particulier. Mais si on augmente la dose, eh bien son effet se transforme. Là, elle fait monter les deux. On obtient une hausse de pression bien plus forte et globale. C'est incroyable de se dire que la dose change littéralement la nature de son action. Bon, à ces théories, voyons maintenant ce que ça donne sur le terrain, dans les vraies situations de crise, là où chaque seconde est cruciale. Ce chiffre, 3 sur 10 000, c'est à peu près la fréquence de l'allergie à la pénicilline. Ça ne semble peut-être pas énorme, mais ça illustre parfaitement comment un traitement qui est banal pour des millions de gens peut, pour quelques-uns, se transformer en urgence vitale et nécessiter une action immédiate. Pendant un choc anaphylactique, le corps est submergé par une substance, l'histamine. C'est elle, l'ennemi. Elle fait deux choses catastrophiques. Elle serre les bronches, on ne peut plus respirer, et elle dilate tous les vaisseaux sanguins. La pression s'effondre. L'adrénaline, elle, c'est l'antagoniste parfait. Elle ne cherche pas à bloquer l'histamine, non. Elle fait l'exact opposé. Elle ouvre en grand les bronches et elle resserre les vaisseaux. C'est une contre-attaque frontale, directe, et c'est ce qui sauve. Le mot d'ordre, c'est donc la vitesse. On oublie les pilules, ça prendrait bien trop de temps. Il faut une injection, et tout de suite. Mais attention, pas n'importe où. Pas dans une veine, ce serait trop violent pour le cœur. L'idéal, c'est dans le gros muscle de la cuisse. C'est le meilleur compromis possible entre une action ultra rapide et la sécurité. En quelques minutes, les symptômes s'inversent. Et son CV de super-héros ne s'arrête pas là. On l'utilise aussi pour tenter de faire repartir un cœur à l'arrêt, pour calmer des crises d'asthme tellement graves que plus rien d'autre ne marche, ou encore en anesthésie locale. Là, sa capacité à resserrer les vaisseaux aide à limiter les saignements et à faire durer l'anesthésie plus longtemps. Évidemment, à pouvoir aussi immense, ça a forcément un prix. L'adrénaline est un outil d'une puissance phénoménale. Et comme toutes les grandes forces, si on ne la maîtrise pas, elle peut être aussi destructrice qu'elle peut être salvatrice. Le côté sombre, le voici. Une pression trop forte et c'est le risque d'hémorragie dans le cerveau. Un cœur trop stimulé et les poumons peuvent se remplir d'eau. Localement, si on en met trop, on peut même couper la circulation au point de tuer les tissus. Mais le risque ultime, le plus foudroyant, c'est la fibrillation ventriculaire. En gros, le cœur ne bat plus. Il tremble de façon chaotique. Il ne pompe plus de sang. C'est la mort subite. D'ailleurs, cette instabilité, on peut presque la voir à l'œil nu. Une ampoule d'adrénaline, ça doit être parfaitement transparent, comme de l'eau. Si elle est exposée à la lumière ou à l'air, elle s'oxyde, elle brunit et elle devient toxique. C'est une métaphore parfaite de son instabilité en médecine. Il y a cette citation qui résume tout. Une fois qu'un médicament aussi puissant est dans le corps, c'est fini, on ne peut plus l'enlever. C'est pour ça que connaître les risques, c'est au moins aussi important que de connaître les bénéfices. Ce qui nous amène à la question de sécurité la plus importante. Dans quel cas l'utiliser est une très mauvaise idée? Alors, pour qui ce super-héros se transforme en ennemi juré? Pour certaines personnes, l'adrénaline c'est de la kryptonite. D'abord, celles qui ont des maladies cardiaques sévères ou une tension très élevée. Leur système est déjà au bord de la rupture. Rajouter de l'adrénaline, c'est risquer la crise cardiaque ou l'AVC. Ensuite, l'hyperthyroïdie.
Là, le corps est déjà en état de surstimulation permanente. Ce serait comme jeter de l'huile sur un feu qui brûle déjà très fort. Et enfin, un cas très particulier, la cardiomyopathie hypertrophique obstructive. En simple, c'est une maladie où le muscle du cœur est tellement épais qu'il peut bloquer la sortie du sang. Si on donne de l'adrénaline, le cœur va se contracter encore plus fort et il va s'auto-bloquer. C'est une situation terrible, un piège mortel. Voilà où on en est avec l'adrénaline. D'un côté, un sauveur, capable de renverser des situations désespérées, de l'autre, un poison potentiel. C'est un rappel constant que le pouvoir de guérir et le pouvoir de nuire sont souvent les deux faces de la même médaille. Et toute la question en médecine, c'est de savoir comment on gère un pouvoir aussi immense.